Salut les globules et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je suis super excité parce que nous allons participer à la Friends Experience avec Lucie. Donc nous nous rendons dans les locaux de la zone Montparnasse. Je ne sais pas exactement où on est, je suis complètement perdu dans Paris. Vous avez tout Paris qui est ici. Et donc nous cherchons l'entrée de la Friends Experience pour pouvoir accéder justement au décor de Friends. Il y aura le salon de Monica et Rachel, il y aura le salon, enfin l'appartement de Joey et Chandler. J'espère aussi pouvoir rentrer dans le Central Perk, ça serait trop cool. Enfin bref, nous allons bien voir ça tout de suite. Ça y est les globules, regardez, on y arrive. The Friends Experience One in Paris, trop bien. Y est tout droit. Regardez les globules, l'affiche de Friends et tout de suite à côté nous avons le Central Perk. C'est incroyable, incroyable. Bien les globules, je voulais vous faire un petit topo par rapport à cette petite visite de la Friends Experience. Alors visite qui n'a pas forcément été petite parce que les locaux sont quand même grands. Il y a pas mal de choses à visiter pendant cette Friends Experience. Dans un premier temps, on vous met tout de suite dans l'ambiance. Il y a un animateur qui vous chauffe dans la toute première salle pour vous faire entrer avec un petit Oh my God de Janice. Et ça m'a fait super plaisir parce que d'entrée de jeu, voilà, on était dans le coup, quoi. On était dans l'ambiance. Ça, c'est trop bien. Alors je ne vous cache pas que pendant cette Friends Experience,
expérience, les seuls décors que vous pouvez voir, c'est donc le salon de Monica et Rachel, le salon de Chandler et Joey. Vous avez évidemment le Central Perk, le café où ils se retrouvent tous les jours. Il y a un petit endroit qui avait été aménagé pour rappeler l'extérieur du Central Perk, là où Phoebe chantait parfois à l'extérieur. Franchement, au niveau des décors, vous êtes dans Friends. Ça, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de souci. Vous retrouvez justement les canapés, vous retrouvez la cuisine, vous retrouvez donc les accessoires de Monica, vous retrouvez la télé de Joey, les 2 fauteuils de Chandler et Joey. C'était top, franchement. Vous retrouvez même le baby-foot, vous retrouvez la petite ardoise qui se trouve derrière la porte. Tout y est, franchement, tout y est. Et ça m'a vraiment fait me sentir comme dans un épisode de Friends. Ça, franchement, rien que le fait de pouvoir monter dans l'un des 2 fauteuils et de pouvoir me prélasser un petit peu comme Joey et Chandler l'ont fait dans un épisode, voilà, genre, c'était trop bien. C'était tout simplement trop bien. Il y a très peu de détails qui ont été oubliés. D'autant plus que cette expérience ne s'articulait pas forcément juste au niveau de ces 3 décors-là. Il y a aussi tout un cheminement avec justement la lettre de Rachel pour Ross. Il y a aussi la présentation des personnages et la présentation des costumes. Il y a pas mal de choses qui sont à voir, vraiment pour le coup, c'est très sympa. Il y a même aussi des endroits où vous pouvez faire des photos, voilà, que vous pouvez faire développer par la suite. Par exemple, au tout début, quand vous rentrez dans la Friends Experience, vous arrivez forcément devant ce grand canapé avec la petite fontaine derrière. C'est un moment qui est assez sympa parce que ça vous met dans le commencement en fait. Ça vous met vraiment dans ce canapé où le générique de début arrive, etc. Donc ça, c'est très sympa. Vous avez aussi la possibilité de faire une photo avec le canapé, avec le fameux pivoté de Ross. Vous avez également la possibilité de faire une photo avec tous les vêtements de Chandler sur Joey. Alors comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'étais pas assez grand. Il y avait un petit escalier derrière, mais j'étais pas assez grand pour pouvoir mettre ma tête au niveau de la tête. Forcément, c'était un peu la merde. Mais sinon, c'était très sympa. Il y a même un petit passage où vous pouvez faire une photo avec la porte quand vous simulez les 2 têtes coincées justement au travers de la porte. Ça, c'était très sympa aussi à faire. Il y a peut-être une ou 2 choses que je regrette. C'est, alors, les décors, vraiment, les globules, c'est très sympa. Il n'y a aucun souci. Mais j'avais l'impression de me retrouver simplement dans un décor carré, fermé, et il n'y avait aucune possibilité d'aller dans les autres pièces. Ce que j'aurais aimé, c'est au moins pouvoir faire une chambre, la chambre de Rachel ou de Monica, celle de Chandler ou de Joey, parce que ça fait partie aussi de cette série. Il y a des scènes dans ces chambres qui sont faites où on s'est vraiment projeté, comme la scène où par exemple Ross et Rachel s'engueulent dans le salon et se retrouvent tous coincés dans la chambre de Monica. Et vraiment, pour le coup, ne pas pouvoir rentrer dans les chambres, ça m'a manqué. Vraiment, ça m'a manqué. Ce que j'aurais kiffé, par exemple, au lieu de pouvoir pénétrer dans cette chambre, avoir au moins à la place de la porte un poster imprimé tout simplement d'une porte entrouverte qui laisse entrevoir une partie du décor derrière. Voilà, même un poster, ça m'aurait suffi. Franchement, ça aurait été cool parce que ça nous aurait laissé place à notre imagination, à nous souvenir de ces bons vieux épisodes. Franchement, ça aurait été vraiment trop cool. Il y avait par exemple aussi un manque de profondeur dans l'appartement de Monica, où par exemple le placard où Monica y entrepose tout son bordel qui se trouve au fin fond de la pièce, et ben non, il est situé au même niveau de la porte de la salle de bain de chez Monica, alors que dans la série, c'est vraiment dans un renfoncement. Alors je suis conscient qu'on peut pas forcément tout reproduire à l'exactitude, mais il y a des petits détails, les globules, si vous êtes vraiment des Friends addicts, ça vous échappera pas. Ça vous échappera pas. Par exemple, la cible qui se trouve dans le salon de Joey et Chandler, c'est pas du tout la même. Le baby-foot, c'est pareil, c'est pas du tout le même, mais c'est un baby-foot, mais c'est une cible. À ces endroits-là, effectivement, il y a un baby-foot. À cet endroit-là, il y a une cible. Donc, de premier visu, comme ça, vous n'y voyez pas parce que vous êtes occupé par tout l'espace qui vous entoure. Voilà, à vous projeter justement dans cet appartement qui est un réel décor. Mais par contre, une fois que vous avez fini de faire tout le tour, que vous y restez un petit peu plus longtemps, puis que vous prêtez un petit peu plus attention aux différents détails, là, vous commencez à vous dire « Ah oui, mais ça, non. Oui, mais ça, non. D'accord, ok, pas de problème. » Mais dans l'ambiance générale, les globules, franchement, on y est. On est dans le décor de Friends et ça, c'était franchement trop cool. C'était une expérience quand même assez sympa à vivre. Après, il y a aussi la découverte du Central Perk. Alors évidemment, tout y était, ça, il n'y avait pas de souci. Il y avait même la possibilité de revêtir des tabliers derrière le bar. Alors ça, c'est quelque chose que je n'ai pas fait parce que le tablier, déjà dans un premier temps, ça m'aurait fait une nappe, et dans un second temps, on m'aurait pas vu derrière le bar. Si, à la limite, juste la tête qui dépasse, aussi effectivement, ça aurait été sympa. Ça m'aurait rappelé mon époque de serveur au Symbol discothèque. Mais bon, ceci dit, pour la photo, à mon avis, ça aurait pas été très cool. J'ai vraiment vécu ce moment, les globules, comme une consécration. Voilà, rentrer dans ces décors, se sentir un petit peu dans la peau de Joe
Joey, de Chandler, de Monica ou de Rachel, voire même vous avez très bien vu quand on ouvre aussi le frigo de Monica, on retrouve le diplomate de Rachel, on retrouve aussi le sandwich de Ross. Tout y est, franchement tout y est. On m'a même dit vous pouvez ouvrir le frigo, regardez ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Moi j'ai ouvert le frigo, je dis oh putain le diplomate de Rachel et tout, c'est excellent. Vous avez vu, hein, je me rappelle maintenant, hein, vous m'avez aidé dans les commentaires les globules, je me rappelle maintenant que c'est un diplomate, le nom du gâteau, et ça c'est trop cool, ça fait super plaisir que vous m'ayez donné justement le nom du gâteau. Je me suis retrouvé devant les commentaires, je dis mais putain mais Bernard, mais franchement c'était diplomate, c'est pas possible, comment t'as pu oublier ça? Donc voilà les globules, si jamais un jour vous passez à Paris, que vous avez l'occasion de faire cette Friends Experience, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que c'est fait en 1 heure, même en prenant des photos, etc. Et en plus de ça, les globules, on est tombé sur des personnes qui étaient super sympas. Parce qu'ils nous faisaient rentrer par groupe de 6 ou 7, donc forcément, pendant qu'on prenait des photos dans les décors, il y avait très peu de personnes qui pouvaient gêner la photo. Donc ça, c'était trop bien. En plus, on voyait des personnes qui étaient en couple, on leur proposait aussi systématiquement de les prendre en photo pendant qu'ils étaient dans le fauteuil de Monica et Rachel. Et en plus, il y a une chose que j'ai appréciée des globules, c'est qu'on s'est retrouvé avec des personnes, donc des couples, etc. En plus de ça, du fait qu'on était très peu, on ne se gênait pas sur les photos et on se proposait mutuellement de se prendre en photo justement dans les canapés, etc. Vous comprendrez que quand vous êtes en couple, si vous voulez vous prendre à deux, c'est un petit peu tendu de faire un selfie pour avoir tout le décor derrière. Tandis qu'avec une autre personne qui vous prend la photo, c'est quand même tout de suite beaucoup plus sympa. D'ailleurs, c'était vraiment un échange de téléphone à droite, à gauche pour pouvoir nous prendre en photo, les propositions qui fusaient. Donc franchement, c'était trop cool. Même le personnel qui encadrait justement la visite n'était pas avare de propositions. Vous voulez que je vous prenne en photo ici, vous voulez que je vous prenne en photo là. Franchement, c'était trop cool. C'était trop sympa. Tout était fait pour qu'on ne manque vraiment aucun centimètre des décors, qu'on soit pris vraiment dans les décors. J'ai même demandé à ma chérie, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, de me filmer en train d'ouvrir le frigo, de me filmer en train de me prélasser justement dans le fauteuil de Chandler ou Joey. Je ne sais pas lequel des deux. Je me rappelle plus si Chandler est à gauche et Joey à droite dans les fauteuils. Je crois que j'ai pris celui de Chandler. Ah, Chandler, Matthew Perry. Si tu le regardes. Mais c'était pas mal les globules, c'est vraiment une expérience à faire, c'est vraiment quelque chose de très très sympa. On se retrouve vraiment plongé dans l'univers de Friends et franchement ça fait plaisir. Ça fait plaisir de déambuler là où nos stars ont déambulé. Moi j'étais trop content d'évoluer là où Chandler avait évolué. C'était trop cool, d'autant plus que quand vous appréciez particulièrement un personnage, vous faites un petit peu ses mimiques, vous déambulez là où il a déambulé, il dit ah Chandler il était là, ah Chandler il était là, Chandler il s'est assis là, enfin bref, franchement c'était trop sympa, rien n'était oublié, mis à part quelques peut-être petits détails, mais sinon, à part ça, les globules, franchement, c'est une expérience à faire. Bon, par contre, les globules, j'ai voulu changer un petit peu de cadre pour vous parler, pour vous faire un petit retour sur cette Friend Experience. Par contre, je commence à me les cailler, voilà, je les ai comme des glaçons, donc on va rentrer se mettre au chaud quand même. Voilà les globules, on se retrouve, nous sommes en train de faire les préparatifs pour l'anniversaire de Lucie, donc ça fait beaucoup de préparatifs, hein, forcément pour l'anniversaire de Lucie, mais on le fait en 2 fois, et donc du coup, je vais m'assigner à la tâche du gonflage de ballons. Et les ballons, ils sont ici, les globules, ils sont juste là. Donc vous avez ici la pompe, vous avez les ballons, il y a même les bougies aussi. Donc du coup, je vais pouvoir commencer le gonflage pour avoir une sorte de petite ambiance de fête. On va disperser des ballons un petit peu de partout dans le salon. Comme ça va être vachement sympa. Alors il n'est pas encore l'heure de manger les globules, mais c'est vraiment pour donner encore une fois un aspect de fête. On va faire des jeux, ensuite on va manger. Soir, raclette les globules. Ce soir, raclette, on va se péter le bide. Ça va être un truc de malade. On a beaucoup réfléchi aussi par rapport au dessert. Qu'est-ce que vous mangez en dessert après une raclette les globules? Après une raclette, vous avez besoin d'un truc qui descend tout seul. Donc on avait réfléchi à de la glace, mais Lucie elle n'aime pas trop la glace. Donc apparemment ça sera une petite salade de fruits. Ça va être trop bon. Bon par contre, je parle, mais les ballons ils vont pas se gonfler tout seuls. C'est parti.
Ouais, les globules, alors personnellement, les ballons, c'est pas forcément une réussite, hein. Alors autant les ballons que j'ai pu acheter pour les gonfler, pour les éparpiller dans le salon, il n'y avait pas de problème. C'était pas un souci, ça, j'ai pompé. J'ai gonflé environ une dizaine de ballons. Et ça, c'était trop cool parce que je me suis pas éclaté un poumon à gonfler des ballons et c'est quand même beaucoup plus rapide. Ce qui est chiant, c'est de faire le nœud. Vous savez, vous tirez sur le machin, là, vous faites le nœud. Alors moi, je fais passer le dernier bout entre mes deux doigts pour faciliter le nœud, entre guillemets. Mais bon, je suis pas non plus un professionnel du gonflage de ballons. Par contre, ces ballons à LED, les globules, ces ballons où je m'attendais à avoir un truc quand même assez époustouflant, bof, moyen, très limite. Voilà, je suis désolé les globules, mais pour le coup, en fait, c'est bien ce que je pensais. Déjà, dans un premier temps, on ne sait pas combien de temps ça fait que les ballons sont dans le paquet, sont mis en rayon, etc. Donc forcément, la pile, on ne sait pas si elle est usée ou pas. Voilà, pour l'embout, pour activer la LED, faut appuyer là-dessus. Voilà, c'est un petit bouton qui est ici, qui fait la taille de mon doigt et faut forcer comme un dingue, hein. Donc il préconise bien d'appuyer avant de le gonfler parce que sinon forcément vous allez éclater le ballon. Mais quand vous appuyez dessus, faut appuyer fort. Ils mettent en anglais sur le paquet press hard. Moi j'ai pressé hard tout ce que je pouvais. J'ai réussi à en allumer que 2. Voilà. Et pourtant j'y étais pas de main morte, hein. Les 2 premiers, le clic s'est fait ressentir quand même assez facilement. Et pas de souci. La LED s'est allumée. Par contre c'est vrai que je m'attendais à un petit peu plus de lumière que ça. C'est bien, ça fait son effet, mais il faut être sûr que les piles soient bonnes. Il faut être sûr de pouvoir appuyer sur le bouton correctement sans péter tous les mécanismes justement qui va faire fonctionner le LED. Mais franchement ça m'a foutu un petit peu les boules parce que franchement je me suis dit des ballons à LED c'est peu commun. En plus il y a toujours une partie de la salle qui est un petit peu moins éclairée, donc ça allait faire son effet parce que les ballons étaient allumés. Mais ouais, franchement c'était pas forcément top. Donc je vous déconseille les globules d'acheter justement ces ballons à LED, ou alors il faut être sûr, mais vraiment sûr, déjà dans un premier temps que les boutons fonctionnent et dans un second temps que les piles ne soient pas usées. Voilà, parce que forcément les piles vous pouvez pas les changer comme ça c'est sûr. Vous pouvez pas le démonter comme ça de toute façon parce qu'il y a une partie du bouton qui est pris dans le ballon de baudruche, donc forcément si vous enlevez le bouton ou le mécanisme, bah, vous pétez le ballon, donc voilà, ça sert à rien. En tout cas l'anniversaire il s'est super bien passé, je me suis éclaté le bide avec la raclette, vous avez même pas idée, c'est un truc de ouf. La salade de fruits elle est passée crème derrière, franchement c'était très sympa. Je me suis levé ce matin, j'ai pris un café, j'ai pas pris de gâteau, j'ai mangé une pomme. Ah ouais, j'ai mangé une pomme parce que je me suis dit allez, peut-être avoir quelque chose dans le bide quand même pour tenir jusqu'à midi. Mais c'est pareil, ce midi je pense que je vais rien bouffer. Je me suis tellement éclaté le bide avec le fromage, oh là là, putain, fromage au poivre, fromage normal et tout ça, c'était trop bien les globules. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire ici. C'est ici qu'il faut cliquer pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne les globules, que vous voulez revisionner mon contenu, n'hésitez pas à cliquer ici et là. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!